40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Les gars. Ah non, le quiz. Oh, ça fait une semaine. vous avez tout oublié. Justement. Le quiz. On recommence, 40 mètres les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe, ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour Charlie, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir également de vous retrouver pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. On est de retour. Et cette semaine, Charlie, le thème. Eh ben c'est un thème qu'on nous a donné sur le répondeur de 40 mètres les gars, on va l'écouter. Bonjour messieurs, c'est Rémi. Voilà, je vous propose d'aborder prochainement le thème des animaux qui n'a jamais été fait dans vos podcasts. Voilà, ça pourrait être sympa de se faire une spéciale 30 millions d'amis, pourquoi pas. Bisous. Bisous Rémi, et merci. Bisous Rémi. Bah oui, merci beaucoup pour ce thème. Alors visiblement, chaque fois que quelqu'un propose un thème, ça... Oui, il pète un petit peu, ouais. Très bien. Bon bah le thème c'est donc les animaux. Tout à fait. Un joker peut-être. Et le joker, mon cher Charlie, c'est vous qui l'interprétez. C'est maintenant, c'est à vous. Pasti, pasti quand tu veux, pasti, pasti où tu veux. Le joker du jour, évidemment, Bien est sûr. sponsorisé par 51, en espérant que vous marquiez 51 points. Oh Vous le savez, des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. Et puis également la question twist. Oh oui, il faut crier. Là, c'est vous qui choisissez. Hein. Si vous enlevez un vêtement, si vous buvez un coup, si vous choisissez une nouvelle vie, comme dans un épisode précédent. Jouer à destin pour changer de vie. C'est vous qui êtes libre lorsque Charlie lance le jingle twist. C'est vous qui décidez de la règle. On y va? On a tout dit. Première question, c'est la mienne. Oui, allez-y. Si on parlait un peu des loutres. Bah trop- ouais, c'est vrai, on parle jamais assez de nos amis les loutres. C'est trop cute. Savez-vous ce que font les loutres de mer pendant leur sommeil? Moi je sais. C'est vrai? Bah il y a beaucoup de vidéos sur Instagram et moi je suis un peu dans la cuteness quoi, tu vois. Oui, bah oui. Alors, Beaucoup de c'est-à-dire chats. que vous n'avez pas le physique de vos passions, quoi. Ah j'aime les chats. Le physique d'un homme qui veut vivre seul avec des chats longtemps. Tout à fait. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qu'ils font alors? Eh bien, c'est elle déjà, puisque c'est une loutre, Oh, mon ça cher va, Charlie, ça va. et elle se donne la main. Oui, c'est trop cute. Mais oui. Avec leurs petites mains comme ça. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi? Oui, moi je sais. C'est vrai, oh Ouais. merde, il sait Ouais, tout je le suis mec. désolé. Bah, c'est pour ne pas dériver en fait. C'est pour rester ensemble. Exactement, c'est pour ne pas se perdre. Les loutres de mer sont des mammifères marins tout mignons. Et encore plus depuis que l'on sait qu'elles dorment en se tenant Oh, les pattes. C'est trop cute. Les loutres marines vivent principalement dans le Pacifique Nord et dorment en flottant dans l'eau. Pour ne pas se perdre et s'éloigner du groupe, elles s'accrochent alors les unes aux autres pendant leur sommeil. Allez voir sur Instagram, franchement. Oh. On les voit, elles prennent leurs petites mains comme ça. Et puis elles dorment comme ça. C'est trop cute. Oh, c'est trop cute. Allez, oh, c'est bon. Pardon. Deuxième question. C'est une question quoi? Animaux. Oui, mais je veux dire, allez, on va dire une question tortue. Pour Oui, ceux qui question veulent tortue. jouer leur joker, Ah oui, c'est pour c'est ça, vrai, je c'est donne vrai, c'est vrai. un pré-indice en quelque Vous sorte. voulez que je chante le Joker? Le Joker, Charlie. Pasti, pasti quand tu veux. Pasti, pasti où tu veux. La tortue serpentine à gorge blanche, vous connaissez? Non. Eh bien très bien, sachez que cette tortue d'Australie a une drôle de particularité pour se protéger de ses prédateurs. Elle peut respirer sous l'eau. Mais comment fait-elle? Moi, je sais. Vous savez vraiment? Parce que j'ai lu la réponse. Pasti, pasti quand tu veux. Ça reste en tête ça aussi. Pour ceux qui connaissent Charlie, il y a déjà un indice. Oui, bah oui. Ah oui. Donc en fait, elle va profondément sous l'eau, enfin Ouais. assez profondément, voilà. Ouais. Et elle respire par son cloaque, Ah bon. c'est-à-dire par son cul. Ah, voilà. Sérieux? Oui, vraiment, c'est vrai. Elle respire par C'est son là où était l'indice, hein, Oui, parce bah que ceux qui connaissent Charlie savent qu'il passe environ 95% de son Oh. temps aux toilettes. 96%. 96, ça a En été 2003, calculé, c'est effectivement. ça. Merci à l'INSEE qui a fait un... Non, pardon. Allez, on rigole, mais malheureusement, Je rigole ces pas. tortues, qui peuvent atteindre l'âge de 100 ans quand même, Oh. sont en voie d'extinction. Ah bon. Ben oui, en grande partie à cause des barrages installés sur les rivières. En retenant l'eau, les barrages ralentissent le débit, donc le courant devient plus calme, ce qui empêche la bonne oxygénation de l'eau. Et du coup, les tortues sont donc obligées de remonter à la surface pour trouver l'oxygène nécessaire, parce qu'elles ne peuvent plus respirer par leur cul, du coup. Et elles se retrouvent donc... Oui, content. Elles se retrouvent donc exposées aux prédateurs et sont donc limitées dans leur déplacement pour trouver un partenaire sexuel. Voilà. Eh oui. Et les concombres de mer respirent également par le cul. Très bien. Bah Ça, vous écoutez, le savez. la conclusion, c'est qu'ils en ont plein le cul. Ah oui, merci. Je vous en prie, bah on n'avait pas dit assez cul jusqu'à présent. C'est donc, vrai. Cul.
Et voilà, c'est peut-être le mot de passe pour la question twist. Eh oui, alors la question twist, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est vous qui décidez. Vous le savez, lorsque nous avons des invités, on prend un petit shot de quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé, surtout si vous êtes en voiture, évidemment. Hein, puisqu'en France, on précise tout, ne picolez pas en conduisant. Picolez avant. Si on vous propose une Perlembourg, vous dites non. Voilà, c'est ça. La question, Christophe, c'est la vôtre. Eh oui, si je vous dis qu'un lièvre bouquine, que fait-il ? Il lit un livre. Ah, bien sûr, un indice, ce n'est pas ça. Le lièvre et la tortue. C'est pas un livre. Oui, c'est une fable. Voilà. Oui, merci. Je vous en prie. Oh, écoute, avec plaisir. Alors. On est encore un petit peu dans l'esprit d'avant. Oui, c'est-à-dire que il faut pas s'attendre à mieux, hein, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. Donc si je vous dis qu'un lièvre bouquine, eh bien il s'accouple. Oh. Il faut savoir que la période de reproduction porte le nom de bouquinage. Marrant, ça. Et donc le lièvre qui s'accouple se dit le lièvre bouquine. C'est génial. Voilà. Chérie, on va bouquiner un peu. Et hop. Voilà. Quand j'ai cherché cette info... Pardon. Tous les commentaires, c'est moi, franchement, le soir quand je vais me coucher, je dis à ma femme, viens, je vais bouquiner. Ah, mais s'il y a une blague de beauf à faire, je suis là, hein, les gars, hein, n'hésitez pas. Une blague de quoi ? Une de beauf à faire. à faire. C'est ça, articulé. Oui, une blague de beauf à faire. Bon, allez, alors. Pasti, quand tu veux. Pasti, quand il pleut. Ça marche aussi. On peut faire des variantes. On peut. Prochaine question, c'est la vôtre encore. C'est la mienne. Le plus grand animal de la planète est marin. D'ailleurs, il est même limite sous-marin. Ah oui, puisque c'est une baleine. C'est vrai. Alors, il n'y a pas de question, je vous file l'info, ça y est, c'est bon, vous avez tous votre point. Bisous, bonne soirée. Au revoir. Non, en réalité, je vous demande, quelle baleine détient ce record ? Il y a plein de baleines, dites-nous la... C'était le début On y va. C'est un vrai éternuement ? Oui, non, je simule tellement bien l'éternuement. Ah, vous simulez beaucoup de choses. Et j'ai des infos. Quelle baleine donc détient le record ? Oui. Donc la plus grosse baleine, quoi, c'est ça ? Oui, la plus grosse baleine, le plus gros animal, le plus grand animal de la planète, c'est la baleine bleue. Bien sûr. Voilà, c'était offert. Oui. Si vous avez joué votre Joker, vous avez sans doute bien fait, parce que franchement, c'est vrai qu'on connaît la baleine à bosse, on connaît la baleine bleue. La baleine requin ? Non, c'est le requin baleine, pardon. Voilà, c'est pas loin. La baleine bleue est appelée aussi rorqual bleu. C'est un cétacé à fanon qui mesure jusqu'à 30 mètres de long pour 170 tonnes. Ça va. 170 000 kilos quand même, quoi. Ça fait beaucoup. C'est dingue. 170 000 kilos, c'est vrai. Bah ouais. Non, le chiffre vu comme ça, c'est beaucoup plus impressionnant. Bah oui. Il se nourrit de krills, donc visiblement des petits yaourts. Ah non, ça c'est le skeet. Islandais, ouais, c'est ça. Donc ce sont des petites crevettes. Cet animal est menacé et protégé depuis 1966. Malgré cela, la baleine bleue est aujourd'hui considérée en voie d'extinction. Pourtant, nous ne connaissons encore que peu de choses de son comportement. Nous ne savons pas, par exemple, et ça c'est amusant, pourquoi elles se jettent en dehors de l'eau et peuvent réaliser des sauts jusqu'à 15 mètres au-dessus de la surface de l'eau, semblant alors défier les lois de la pesanteur. Non mais c'est vrai que c'est impressionnant. On se demande, alors on a beaucoup de vidéos comme ça sur les réseaux de gens qui sont au milieu de l'océan en canoë et tout d'un coup, bam, il y a une baleine qui saute. Et c'est vrai que ça a créé lieu à beaucoup de légendes à l'époque. Hein. Les navires pensaient que c'était des monstres sous-marins qui venaient les faire chavirer. Donc en tout cas, voilà, la baleine bleue en voie d'extinction. Protégeons les baleines. Bien sûr, protégeons les baleines, les amis. Là, on ne rigole plus. Non. Pasti, quand tu veux. Vous avez vu cette transition ? Pasti, pendant le jeu. Oh, magnifique. Allez, question numéro 5. Quel est le seul animal à produire du lait rose ? Vous le saviez ? C'est un peu connu. Ah bon ? Un peu. J'avoue, en faisant mes recherches, je suis tombé sur cette info insolite. Et la réponse est l'hippopotame. Ah bon ? Eh oui, l'hippopotame sécrète 2 types d'acide. L'acide hyposudorique, qui est de couleur rouge vif, et l'acide norhyposudorique, de couleur orange. Bien vu. Je suis assez fier de moi. Ah oui, non, mais c'est pas des chiffres en même temps. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs pourquoi la transpiration des hippopotames est de couleur rouge-orangé. Ces acides agissent comme un véritable écran solaire pour la peau. Voilà. D'ailleurs, l'acide hyposudorique possède également des vertus antibactériennes. Voilà, Très bien. Ça, vous savez tout. Et donc, pour le lait, ces 2 acides de couleur rouge et orange se mélangent avec le lait blanc de l'hippopotame, ce qui donne à ce dernier sa fameuse couleur
rose. Ah, Et c'est très bien, et c'est très bon pour le petit bébé hippopotame. d'accord. Parce que du coup, il y a plein d'antibactériens, et du coup, ça lui permet de grandir comme un peu nos vaccins, entre guillemets, mais un vaccin fait maison. Ok, Voilà. merci Charlie Weber avec pour plaisir. toutes ces informations utiles et Merci. un peu inutiles aussi, mais c'est important quand même de les retenir. Merci. Question suivante, Charlie, c'est une question quoi c'est une question pénis. Donc, si vous voulez jouer votre joker, c'est le moment, C'est c'est vrai. le pénis. Pasti, quand tu veux, pasti, où tu veux. Et c'est une question qui nous est offerte par notre ami Rémi. Rémi, c'est à toi. Rebonjour messieurs, c'est à nouveau Rémi. Salut, Rémi. Donc je vous ai proposé précédemment la thématique des animaux. Oui. Ouais, Et j'ai une question dans ce thème, ouais. à savoir, quelle est la taille moyenne du pénis en érection d'un gorille? Il nous connaît un peu, lui, pour poser des questions comme ça. Ah, surtout que, vu la taille, effectivement, il vous connaît certainement bien. Je voulais pas en venir là, je voulais juste revenir sur un peu l'idée du genre de questions. Ouais, nous Ouais. sommes un petit peu grossiers, il faut être honnête. Ah, ça va, franchement, ça va. La réponse On a dit cul une bonne 60aine de fois depuis le début de Bah, ça l'épisode. va, c'est une lettre. Alors Rémi, la réponse. Eh bien, c'est seulement 5 cm. Merci. Merci. Ou inutile, comme on les aime dans Ah. le podcast. Merci. Bisous à vous deux. Bisous, Rémi. Bisous Rémi, merci beaucoup, et surtout pour cette Le réponse, rythme. quoi. C'est seulement 5 cm. Voilà, c'est tout. Voilà, bonne journée. Vous n'en saurez pas plus. D'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à envoyer nous vos questions, vos thèmes, vos Oui. jokers. On en veut, c'est sur le Et répondeur. n'oubliez pas de donner votre nom, Oui. bien sûr, et quand vous nous envoyez une question, à nous donner la réponse. Aussi. Parce que parfois vos questions sont tellement dures qu'on n'arrive pas à trouver la réponse. Aurore nous a renvoyé les réponses d'ailleurs. Merci, Merci, Aurore. Merci. Bon, plus sérieusement, le gorille est le plus grand primate vivant. Un mâle adulte peut ainsi atteindre les 2 mètres de hauteur lorsqu'il se met debout quand même pour peser 280 kilos. Belle bête. Et pourtant, le pénis en érection d'un mâle ne mesure que entre 3 et 5 cm. Il s'agit d'ailleurs du plus petit pénis de tous les singes, proportionnellement parlant. Voilà. Ok, Ça fait- écoutez, c'est sympa. On apprend des choses. On apprend beaucoup de choses. Et ça nous rassure un peu aussi. Et oui, bien sûr, ça nous rassure. Pasti, quand tu veux. Pasti, où tu veux. À vous. Question suivante, c'est une question justice. Oh ouais. Vous jouez votre joker ou pas, c'est trop tard de toute façon. En 2010, à Boston, Massachusetts, Oh, les la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris pépette en ouvrant la radio. Là, ça ne s'appelait pas rock'n'roll, ça s'appelait Sal Esposito. Oh. Il a été convoqué par la justice pour faire partie du jury lors d'un procès. Bon, jusque-là, rien de dingue. Ok. Le seul problème, c'est qu'il s'agissait d'un animal. Mhm. À votre avis, quel animal la justice a-t-elle convoqué ? Ils ont convoqué un animal. La lettre est arrivée dans la boîte aux lettres et l'animal était convoqué. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Non, c'est assez incroyable. Ok. Allez, j'ai hâte de voir la suite. J'ai la réponse, mais j'ai pas lu le reste. Allez-y. Un chat. Eh oui, un chat. Un chat. Et je le tiens vraiment bien parce Ouais, que ça oui. c'était pas dans la machine, c'était. C'était maison. vous, oui. Oui, merci. La famille Esposito a reçu la convocation par courrier. Sa propriétaire a donc dû remplir le papier pour que le chat ne participe pas. Et comme il n'y avait pas l'option, c'est un chat les gars, elle a coché la case ne parle pas anglais. Bah oui. Sauf que le juge, il en a eu rien à foutre. Il a dit ah non, non, moi je veux que vous me rameniez un truc. Donc la dame a dû emmener son chat chez le veto et le veto a dû faire une déclaration Mais sur non. l'honneur comme quoi Sal était bien un chat. Ok. Et Tout va voilà. bien. Et donc effectivement Sal a eu le droit de ne pas venir comme jury au procès. Et on sait pourquoi il a été appelé ou pas? Je pense que aux États-Unis, ou peut-être à Boston ou dans Mhm. la ville où ils habitent, ils ont dû remplir des papiers Ah. comme quoi un chat fait partie prenante Ok. de la famille et donc ça a dû se mélanger et ils ont dû croire que c'était effectivement un membre Un humain enfant? de la famille. Un enfant non plus n'aurait pas marché. Donc Oui, j'ai oui, du c'est mal à vrai, c'est comprendre. vrai, c'est vrai. Mais le juge a quand même obligé la famille à aller chez le veto pour que le mec Incroyable. fasse déclaration sur l'honneur. Non, je vous jure, c'est un chat. C'est vraiment un chat. Non, regardez, je lui mets la main et il a fait. Voilà. Parce que voilà. Les prochaines questions, vous voulez chanter le Joker? Pasti, quand tu veux. Pasti, quand tu peux. Chez les lycaons, ou appelés également chiens sauvages d'Afrique, Ok. ou chiens hyènes, Ou chien ou lupins, Ou ou loupin. encore chiens chasseurs. Ah ouais. Voilà, ils ont beaucoup de surnoms, les lycaons. Quelle est la manière de voter entre eux pour savoir si la meute doit partir chasser ou pas? Un peu comme un vote à main levée. C'est ce que j'allais dire. À patte levée. Oui, c'est ça.
Vous avez vu, je l'avais écrit, c'était une blague suivante. Je l'avais pas vu, mais vous êtes. C'est là qu'on Merci. reconnaît l'absence de talent Oh. dans ce duo. Donc du coup, hein, c'est un chien, un genre de hyène de sauvage d'Afrique. Ouais, bah Et c'est donc- un peu, vous l'avez répété 12 fois, donc oui, hein, c'est Ou un également lupin. une sorte d'Arsène Lupin. Ouais. Oh, dis donc. Et donc pour voter, pour Ouais. savoir si la meute va chasser ou pas, Sérieux? un peu comme vous tout à l'heure, Ouais. c'est l'éternuement. L'éternuement. Ouais, voilà, donc ils On y va éternuent. Ouais, c'est ça. C'est un peu chiant en période de pollen. T'es sûr? Donc chaque membre de la meute s'exprime grâce à un éternuement pour décider si la chasse doit avoir lieu ou pas. Et les observations ont montré qu'il faut généralement attendre le seuil de Diachum Oh purée. pour partir à la chasse. Voilà. D'accord. Donc la blague c'était en Donc période si d'allergie. vous vous retrouvez entouré de hyènes et qu'il n'y a que 9 Hatchoum, c'est bon. C'est Les mecs, bon. vous êtes sûr, ils vont pas attaquer. Vous êtes tranquille. Mais à 10 Hatchoum, commencez à courir. Courir. Ouais, Bah, c'est commencez à 8, je dirais. Vaut mieux C'est prendre ça. un peu d'avance. ça. Allez, question numéro 9, n'oubliez pas le Joker. Nous avons toutes et tous croisé une grenouille dans notre vie. Oui. Enfin, si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes de vrais citadins. Oui, Charlie Weber, visiblement, a été en colloque avec des grenouilles, Ouah. tellement il sait la faire. Merci. Quoi qu'il en soit, sachez que cet animal ne boit pas. Si, je vous jure, non, j'ai recherché, vraiment, la grenouille ne boit pas. Mais comment s'hydrate-t-elle? J'ai une réponse toute faite, mais je pense que c'est pas ça. Ce n'est pas par le cul. Dommage. Pour elle. Oui, c'est vrai. Alors la grenouille donc, ne boit pas. Mais elle boit pas. Comment elle fait? Bah, elle s'hydrate, mais Oui. elle ne boit pas. Je voilà. pense que boire, c'est véritablement Avec la ingurgiter de l'eau avec la bouche, effectivement. Bah, la grenouille s'hydrate par la peau. C'est une réalité, les grenouilles ne boivent pas. L'hydratation de leur corps se fait autrement. C'est la peau qui endosse ce rôle en absorbant l'humidité présente dans l'atmosphère. La peau des grenouilles est nue, lisse et recouverte de mucus, une substance gluante sécrétée par des glandes. Mais le comportement de l'animal est différent selon leur environnement. La grenouille du désert, par exemple, peut ainsi survivre aux températures élevées et dans un environnement aride, comme celui du désert de Namibie. Ok. Pour cela, elle s'enfuit dans le sable. Enfin, elle s'enfouit Oui. dans le sable. Parce que, bon, elle s'enfuit aussi, en s'enfuir quelque sorte. également, ouais. Jusqu'à 20 cm. Bon, je m'attendais à un chiffre un petit peu plus élevé, c'est pour ça que j'ai joué l'excitation. De profondeur pour absorber l'humidité qui s'y trouve. Ah ouais. Elle sort de son trou les rares jours de pluie ou lorsque l'air humide, venant de l'océan, recouvre le désert. Ce qu'on appelle un peu une vie de merde, on peut le dire. Hein. Passer son temps dans le sable. Bah ça va, quoi? Ouais. Bah non, ça Oh, je sais s'appelle les pas. vacances, non? Oui, bon, à 20 cm, ne sortir que quand il pleut. Moyen. Ça s'appelle la Bretagne. Oui, allez, on embrasse tous nos amis bretons. Bisous. Ça fait plaisir. Pasti quand tu veux. Pasti quand tu peux. Ou quand il pleut. Ouais. Ah oui, on l'a Pardon. raté. Question 10, allez à vous. Si je vous dis Huggy, ça vous parle? Alors non, déjà, j'entends déjà Uva pouffer s'il écoutait 40 mètres les gars. Uva. Le Le quiz. Et sinon pour les autres, non, ce n'est pas Huggy les bons tuyaux. Exactement, c'est Ouais. pas un gars sorti du Project qui a les bons tuyaux. Oui. Il s'agit du nom du chien de l'animal dans The Artist. Son nom à la ville. Ah. Mais quel était son nom à la scène? En d'autres mots, le nom de son personnage dans le film. Je peux donner un indice? Ouais, C'est un peu il a le nom de sa race. tout à fait. Ok, c'est bon les gars. Et donc la réponse, j'ai tout dit quasiment. Bah oui, bien Pardon. sûr. Bah, et puis il aime sauter, hein. Jumping Jack. Oh, Ouais. il aime bien prendre des Flash. photos aussi, Jumping Jack, Flash. Ah ouais, il prend des photos en sautant. Voilà. Donc Huggy est un chien acteur des États-Unis de race Jack Russell. Donc Oui. effectivement, Jack Russell terrier. Moi, je Ah, savais je crois pas que Jack Russell, croc, pardon. Et avec ses petites mâchoires, il fait des crocs. Fermez-la. Donc, il est né le 14 février 2002 et il est mort le 7 Oh août non. 2015 à Los Angeles. Il a été euthanasié des suites d'un cancer de la Super. prostate. Et ouais, effectivement, vous savez, la vie de star, hein, Oui. certainement beaucoup d'abus. Il est principalement connu, bien sûr, hein, pour ses rôles dans Monsieur Fix-It. Alors ça, je connais pas, Ah 2006. De l'eau pour les éléphants, 2011, je connais pas non plus. The Artist en 2011 également. Ça on connaît. Recueilli tout jeune par le dresseur colombien Omar Van Muller. Bon, donc, Un Alsacien. oui, ou j'imagine plutôt un Allemand qui est parti sans aucune raison apparente. En Colombie. Voilà, après la guerre, certainement. Enfin, pas Non, oui, grand-papa du On parti. ne juge pas, on ne juge pas. Omar, donc, lui a évité la fourrière. Huggy aura le privilège de laisser ses empreintes sur le Walk of Oh, Fame, et excellent. oui, à Hollywood, où il a désormais son étoile. Classe. Et maintenant, il brille au-dessus de nous, le petit Jack.
Merci Jack. Il était là. Il était avec nous. Bon, on va rester une nouvelle question cinéma. Oui. Les amis, cinéma, animaux bien sûr. Vous voulez jouer votre Joker? C'est le moment, c'est l'instant. Préparez les épices, c'est trop tard. Restons avec Jack et parlons de Cannes. Sachez que le Jack Russell a reçu le prix 2011 de la meilleure performance canine. Et ouais, ça existe sur grand écran. Comment s'appelle ce prix? C'est drôle ça. Donc c'est à Cannes et c'est la meilleure performance canine sur grand écran. Canne, canine. Oui, d'accord, bon, soit. Oh, pardon. Ouais, Je rebondis sur ce que je peux. Hein. Merci de ne pas avoir fait de blague sur ce que je viens de dire. Et la réponse? La Palme Dog. Oh, dis donc. Eh oui, la Palme Dog, bien sûr, en référence à la Palme d'Or à Oui. Cannes, hein, est un prix créé par le journaliste britannique Toby Rose Toby. en 2001, destiné à récompenser la meilleure performance canine sur grand écran, je l'ai dit. C'est un prix d'interprétation parodique à destination du meilleur chien dans un des films de la sélection officielle, en compétition, hors compétition ou un certain regard. Et il peut aussi participer à la sélection parallèle, hein, Ah ouais, c'est-à-dire d'accord. la semaine de la critique, quinzaine des réalisateurs, que le chien soit en chair ou animé. Oh, ça va, c'est facile alors. Aujourd'hui remis en fin de festival, il est décerné par un jury composé de professionnels du cinéma. Le prix se présente sous la forme d'un collier de chien en cuir rouge remis directement à l'animal ou au proprio. En 2022, c'est Britt, un caniche qui a joué dans War Pony, qui a obtenu le prix. Prat, Pitt. Oh purée, Ouais, mais vous je êtes tente. chaud aujourd'hui, Ouais, je sais pas, ça fait fuse. peur quoi. Ça fuse, mais c'est quand même assez nul. Bah oui, c'est ça, vous devriez pas forcément vous vanter. Oui, c'est vrai. Pasti, quand tu veux. Pasti, quand... Comme tu veux. Voilà, c'est ça. Question 12. Alors, vous le savez peut-être, la pie jacasse. Ouais. Voilà. Le pigeon roucoule. Ah oui. Mais que fait le goéland? Ah. Attention, j'ai du son. Il fait du triple saut. Goéland. Non, mais c'était Ah, le surnom. l'élan. Non, c'était le Ah. surnom de ce triple sauteur anglais dont j'ai oublié le nom. Ah oui, je me souviens. Mais j'ai oublié son nom aussi. On l'appelait le goéland parce qu'il prenait son élan et puis et on lui disait go. La réponse, Charlie. Et il pleure ou il raille. Vous l'écoutez comment quoi ça Allez. Bonjour messieurs, c'est Rémi. Bonjour messieurs, c'est Rémi. ressemble Attends, Bonjour messieurs, c'est Rémi. je peux Bonjour, pas messieurs, l'arrêter. c'est Rémi. Bonjour messieurs, c'est Rémi. Bonjour messieurs, c'est Rémi. Bonjour messieurs, c'est Rémi. Voilà, je vous Ça propose suffit, d'aborder, Rémi. Prochainement le thème des animaux qui n'a jamais On été peut pas fait le dans couper, vos hein. podcasts. Voilà, ça pourrait être sympa de se faire une spéciale 30 millions Merci, d'amis. pourquoi merci pas. Rémi. Bisous. Mais bisous Rémi. Bisous, Rémi. Merci. Donc, putain, il fait super bien le goéland. Ouais, hein, bah, parce que ouais. moi, j'ai pas vu la différence. Ouais, c'est impressionnant. Donc le goéland ne fait pas Rémi, mais il pleure ou il raille. Vous voulez écouter le goéland? Allez-y. Je croyais que Rémi le faisait quand même vachement mieux. Vous avez Ouais. déjà entendu ça? Alors on confond souvent la mouette Ouais. et le goéland. Mais en fait, au niveau du cri, les mouettes émettent plutôt des cris rauques. Vous voulez écouter à quoi ça ressemble? Allez. Ah ouais. C'est pas pareil. C'est beaucoup moins chiant. Oui, c'est vrai. Ça fait un peu peur, écoutez. Ouais. On dirait des gens sous à la sortie de bar. Ok. Oui, bon, voilà. Donc les mouettes émettent plutôt des cris rauques semblables à des ricanements plus ou moins longs. Le goéland, quant à lui, raille ou pleure. Ces cris ressemblent fortement à des gémissements d'ailleurs selon la Ligue. Pour la protection des animaux, le mot goéland est un emprunt au breton qui voulait dire à l'époque goéland qui signifie pleurer. Ah, belle info Ouais, encore voilà. une fois, Charlie Weber. Merci, 40 merci. mètres les gars. Le quiz. On apprend des trucs dont on se fout, mais c'est cool. Ah oui, clairement. Question numéro 13, c'est à moi encore. Quelle est la particularité du Basiliscus plumifron, un lézard d'Amérique du Sud qu'on surnomme, attention, indice, le basilic Jesus ou encore le lézard Jésus-Christ? Effectivement, indice. Indice. J'ai la réponse. On a tous vu ces... Ces images, ouais. ouais, je sais Je plus. pense, oui. Maintenant Ouais. que vous me le dites. Bien sûr. Ça paraît tellement incroyable. Et il est tout simplement capable de courir sur l'eau. Ou tout simplement, Ouh, le bah, mec. on l'a tous fait. Jésus est un lézard alors. Ouais, exactement. Ah ouais. Ce lézard de 70 cm de long peut courir à 10 km/h pour échapper à un prédateur. Son secret repose sur l'équilibre entre un faible poids, Ouais. 100 grammes, donc ça on n'y est pas, Ouais, et effectivement. la surface de ses pattes arrière, 5 cm². Donc D'accord. c'est tout petit avec 5 cm². Et vous l'avez déjà dû tous courir sur ses pattes arrière. Là, les images sont plutôt connues quand même. Ouais, écoute, ça me. Effectivement. Voilà, ça vous
Ça vous laisse pantois. Oui, bah oui, non, mais c'est important. Et comme ça, maintenant, on sait de quel lézard il s'agit Eh oui, lorsqu'on le verra passer. Le Basiliscus plumifron. Voilà. Tu connais le Basiliscus plumifron. Voilà. Allez, pasti quand tu veux. Ouais, pasti quand tu peux. Oui. On connaît tous Belle et Sébastien. Oui. Si, vous savez, le gamin avec le gros kleps là. Et ben justement, de quelle race est le gros kleps? Belle quoi. Enfin, j'espère, parce que j'ai jamais trop regardé. Belle, c'est bien le chien. Parce que c'est comme Boule et Bill, je sais jamais lequel est l'enfant et lequel est kleps. C'est vrai que le chien qui s'appelle Sébastien et là, Ça arrive. pourquoi pas. Et le gamin il s'appelle Belle. Belle. Oh Belle. C'est un montagne des Pyrénées. Voilà, très bien, simple, Voilà. efficace. Race du chien de Belle et Sébastien, le montagne des Pyrénées. Voilà, c'est ça. Bon, Merci. la phrase est Bonsoir. super cool. Alors, le montagne des Pyrénées, aussi appelé patou. Oh, pas tout. Patou Oh. est utilisé comme chien de protection des troupeaux. On l'inclut dès son plus jeune âge au sein du troupeau. Il est naturel pour lui de monter la garde et de dissuader les attaques des prédateurs ou des chiens errants. Merci. Ah, je pensais que je vous voyais appuyer sur un bouton. Non, mais je peux vous remettre Rémi si vous Non, voulez. non, non, c'est Belle et Sébastien, c'est pas Rémi sans famille. Oh. Belle et Sébastien était à l'origine un feuilleton de 13 épisodes de 26 minutes en Oh, c'est noir et blanc, diffusé pour la première fois en 1965 sur la première chaîne de l'ORTF. Il a connu un tel succès qu'il a été suivi par deux autres saisons, Sébastien parmi les hommes, puis Sébastien et la Marie Morgane. Mais qui c'est ça? Et depuis 2013, il y a quand même 3 films de Ah ouais. cinéma qui ont été produits Ok, moi, je autour me de souviens- cette histoire. Je me souviens moi des premiers en noir et blanc et tout. Mon Ah père. non, nous on a surtout vu les dessins animés, je pense. Moi non, moi le Ah, noir, vous et blanc, avez vu noir et blanc Mon père regardait ça quand il était Quand il était jeune. petit et que vous étiez là. quoi. Voilà, bah oui, on est comme des frères. Pasti quand tu veux. Bon, attention, c'est le moment où jamais de jouer le Joker parce que la question suivante est trop facile. Elle est simple, Trop facile. simple, efficace. Pourquoi les flamants roses sont roses? Trop facile. Tout le monde le sait. Oh, Tout le monde croyez le sait. Ah Vous oui, croyez oui, oui. si vous ne le savez pas, laissez une insulte à Christophe sous le Avec post. plaisir. Non, soyez Ah, gentil. je suis pas responsable de votre ignorance. Oh. Bon bah c'est à cause de leur alimentation. Bah oui, Ah c'est oui, parce qu'elles mangent des petites crevettes. non, Exactement, les flamants roses ne naissent pas roses. Et ils Non. le deviennent, ils naissent plutôt blanc ou gris. c'est ça Tout à fait. Et ce n'est qu'en grandissant qu'ils se colorent, rien à voir avec la génétique donc, mais plutôt à leur alimentation. Si parmi les insectes, les poissons qu'ils mangent, ils mangent aussi une algue rose et une espèce de crevette appelée Artemia salina. Et cette algue rose appelée Dunatiella salina, putain je suis bon en prononciation. Jean. Là, il n'y avait pas un thé, je crois. hein. Vous avez mis un thé en trop là. Mince, se développe dans les lagunes et les marais salants et contient donc des pigments dits photosynthétiques qui en fait sont des pigments carotéinoïdes, Ouais. des pigments qu'on retrouve donc dans les carottes mais aussi dans les crevettes Artemia salina et du coup une fois digérés par les flamants roses, ces pigments se déposent sur leur peau et sur leurs plumes et ils deviennent donc des flamants roses. Et voilà, c'est simple, c'est efficace. Vivez, Simon, croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la demain. vie. Ah, j'écoute de demain. Non. Pardon. C'est question 16, allez, c'est à vous. Question 16. On est un petit peu dans la télévision, dans Oui. l'ancien temps, le noir et blanc, Un peu comme mais en Belle et même temps, Sébastien. culture G, tout le monde connaît la réponse, j'en suis sûr. Oui. Bon, les plus jeunes peut-être pas, mais les plus jeunes ne nous écoutent pas. Donc, Oh, si. bisous. Question facile pour les vieux donc. Comment s'appelait le célèbre cheval de Zorro? Ah ouais, Facile. oui quand même. Oh, il y a eu des films et tout aussi après avec Catherine Zeta-Jones et Antonio Banderas. Bien sûr, si. J'ai pas vu d'ailleurs, c'est bien. C'était pas mal. Ça a 20 ans, ça a plus de 20 ans déjà. Ouais. Ça, maintenant. Ouais. Elle était magnifique, hein, Ouais, Catherine Zeta-Jones. sublime. Elle l'est certainement encore, hein, mais je ne l'ai Ouais, pas elle vue joue d'ailleurs récemment. dans Mercredi là. Elle joue la maman à Ah, Dance. j'ai pas encore regardé. Ah, bah voilà. Regardez, c'est très bien. La réponse? Tornado, bien sûr. Cet étalon à la robe noire est le fidèle compagnon de Zorro, et même s'il n'est pas le personnage principal de la série, il est une aide précieuse pour son cavalier par sa rapidité, son obéissance et son aptitude au combat. Dans la série de Walt Disney, alors là, c'est dingue, diffusée de 58 à 62. Incroyable. Je veux dire, France 3 diffusait encore le dimanche soir Zorro Bah oui. il y a quelques années de ça, hein, je pense moins d'une décennie. Oh. Le cheval utilisé était un cheval américain de race Quarter Horse. Dans d'autres adaptations, plusieurs chevaux ont été choisis pour les besoins du tournage en fonction de leur aptitude, vitesse, acrobatie, gros plan, etc. Mais voilà, Tornado, Eh le légendaire cheval Classique. de Zorro. Ça aussi, mon père regardait quand il était jeune. Il Ah regardait bah, ça moi dans- aussi j'ai regardé Zorro. hein, dans, bien dans- sûr. dans la salle télé du village. Il me disait, c'était là. Il y avait qu'une télé, c'était chez Thérèse. Ah oui, c'est ce que j'allais dire au bar. Ah oui, c'est ça. Et voilà. Et voilà, et on en est là. Mets-moi une pinte et Zorro. Mais vous avez 8 ans, André. Rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Il a l'accent allemand maintenant, quoi. Ya. D'accord. Allez, question numéro 17. On n'oublie pas le Joker. Pasti, Pasti, pasti quand tu veux. Pasti, pasti où tu veux.
en version métal, c'était très bien. Question mollusques. Ah ouais. Oui, puisque oui, on n'y pense pas, mais les mollusques sont également des animaux, Christophe. D'accord. Parlons des huîtres, vous aimez ça? Ça va. Ah, ça klaxonne dehors, très bien. Ah, c'est les manifs. Oui, alors des huîtres, nous pouvons en manger tous les jours, durant toute l'année, bien sûr. Ah bon? Mais vous avez déjà remarqué que du mois de mai au mois d'août, les huîtres sont comme on les appelle laiteuses. C'est-à-dire qu'elles sont plus grasses, avec une sorte de lait. D'où les huîtres laiteuses. Merci. Waouh. Mais pourquoi sont-elles laiteuses? Vous le saviez? Non. Mais vous avez déjà mangé des huîtres laiteuses? Honnêtement, non. J'ai dû manger des huîtres 2 fois dans ma vie. Ah ouais? Peut-être 3, allez, vite fait. Ok. En tout cas, vous, derrière, là, qui nous écoutez, vous avez peut-être mangé des huîtres laiteuses. Eh bien, sachez qu'elles sont laiteuses puisque ce sont les mois de reproduction des huîtres. Et du coup, ce produit laiteux que nous mangeons est en fait la semence des coquillages pour se reproduire. En gros, quand vous mangez une huître laiteuse, vous mangez tout simplement leur sperme. Voilà. T'espérais que je le dise, hein? Non. J'ai mis une petite pause. Il a mis une petite pause. On va pas rebondir. Il y a une petite pause, quoi. Oui, c'est vrai. On va pas continuer là-dessus. On enchaîne avec la question numéro 18. On vous laisse réfléchir. Ouais, là, on est dans la positivité, hein, bien sûr. On aime les bonnes nouvelles, mais la mort fait partie de la vie, il faut le rappeler. Hein. Vrai, mais bon. Et à votre avis, quel animal, ça aussi c'est facile, hein, ça a été dit et redit déjà beaucoup, est responsable du plus grand nombre de morts d'êtres humains chaque année? Oui, c'est assez connu. C'est célèbre. Il ne vous mange pas. Non. Bah, il vous mange peut-être un petit bout. Non. Et donnez la réponse pendant que vous y êtes. Oh là là. Ok, le moustique. Bon bah voilà. Ouais, j'étais sur la fin. C'était le moustique. D'habitude, c'est vous qui me pourrissez les réponses. C'est vrai. Ah bah le moustique est l'animal le plus meurtrier du monde car il transmet des maladies comme le paludisme, la dengue ou le Zika. Il est responsable de plus de 700 000 décès humains par an selon l'OMS. 700 000 décès. 700 000, bah ouais. Déjà qu'ils nous les brisent la nuit avec les petits... Ah oui. Non, bah effectivement, le moustique, alors c'est vrai que moins dans nos hémisphères, en France, mais oui, le moustique, 700 000 décès humains par an, l'animal le plus meurtrier du monde. Voilà, bonne journée. Au Royaume-Uni, Christophe, tous les signes appartiennent à une seule personne. Ah bon? Mais qui est cette personne? On peut l'appeler le maître des signes, si vous voulez. Super. Ouais, comme Yoga un peu dans les Chevaliers du Zodiaque. Ok. Non, vous ne souvenez pas? J'aurais pas dit son nom de tête, non. Oui. Bon, après, Royaume-Uni, ça paraît logique. Évident, évidemment. Qui est le maître des signes au Royaume-Uni? Bien, c'est tout simplement le roi. Avant, c'était la reine, maintenant, c'est le roi Charles III. Le roi dispose de nombreux privilèges, dont notamment celui d'être le propriétaire de tous les signes sauvages du royaume. C'est un avantage dont le souverain anglais dispose depuis le XIIe siècle. Les autorités effectuent même un recensement annuel de tous les signes sur la Tamise. Le roi est également propriétaire des esturgeons. Ok. Voilà, des baleines, D'accord. des marsouins et dauphins vivant dans les eaux du Royaume-Uni depuis le XIVe siècle. Mais ça lui sert à quoi? Je veux dire, il y a un moment, il dit amis cygnes, venez à moi. Voilà, c'est ça. Ou alors, il organise des combats entre les cygnes et les dauphins. Les gars, vous allez vous mettre sur la gueule aujourd'hui. Je fais ce que je veux. Vous êtes ma sire, propriété. Non, calmez-vous, sire. J'ai rien à foutre. Voilà, non. Ou alors en fin de soirée au pub. Tu sais que tous les signes ils sont à moi, mais pour draguer, ça peut être sympa. Ouais, c'est vrai. Allez, dernière question, dernière chance de jouer votre Joker. Avec plaisir. Pasti, quand tu veux. C'est une question caca. Ah bah voilà, super. Ah oui, c'est la mienne en plus. Bah oui. On va finir en beauté, avec bon goût, comme on aime, bien sûr. Le mec est étonné. Question caca, il s'étonne lui-même que c'est sa propre question. J'avais oublié. Quelle est la particularité des selles du Wombats? En gros, quelle est la particularité du caca du Wombats? C'est aussi connu. Non. Ah non, enfin, moi je ne connaissais pas. Ah, ok, d'accord. Bah, je m'intéresse peu aux éjections animales, si vous voulez. Ouais, moi j'aime bien les Wombats, c'est cute. C'est un peu comme les petites loutres qui se tiennent par la main comme ça. Ok. Ouais, c'est trop cute. C'est un bon groupe de musique aussi, de Wombats. Et en fait, donc les cacas de Wombats, ce sont des cubes. D'accord. Voilà, de la taille d'un apéricube. Ok. Ouais, mais c'est vrai. Il y a eu plusieurs hypothèses. L'intestin ou l'anus de l'animal sont cubiques. Ouais. Donc on a vite abandonné l'idée. Oui, parce qu'ils ont dû vérifier, j'imagine. Oui. C'est plus pratique pour empiler les crottes qui fait ainsi forme des pyramides plus hautes et marquent mieux leur territoire dans des Wombats. Ok, d'accord. Donc, on a oublié cette hypothèse aussi. Ok, non, parce que les pyramides, ça les intéresse pas, visiblement. En fait, oui. Non, mais je me suis dit, ils sont partis en Égypte en vacances. Oh putain, t'as vu ça? Bah moi, je fais pareil avec mon cul. J'en ai rien à faire.
En fait, pas du tout. En fait, l'intestin du wombat comporterait des sections différenciées avec des variations notables de pression et de la paroi intestinale dans les derniers 8% de l'intestin, là où les selles sont asséchées et prennent leur forme de cube d'environ. En fait, en gros... parce que là, vous compreniez rien à ce que vous lisiez, ça s'entend. Hein. En gros, en avançant dans les intestins, les parois sont plus ou moins dures. Du coup, en avançant, ça fait des carrés. Vous voyez ce que je veux dire ? Mou, dur, et du coup, ça sort en carré. Ok. Il y a les photos, hein. C'est assez, je vais pas dire impressionnant, mais... Oui, parce que ça reste un caca voilà. cubique. Quoi. Voilà. Je veux dire, moi j'ai fait toutes les formes hein, depuis que je suis né. Mais ça, non, jamais. Et je continue à travailler. Merci. Oh, attendez, je vais y arriver. Les churros, vous avez déjà mis le petit truc de... Alors, Allez, prochaine. non, c'est pas prochaine question, c'est fini. Ah oui ? Mais il y a la question bonus. Vous le savez, la question bonus, il faut s'approcher au plus près de la bonne réponse. Et c'est vous qui décidez, on vous laisse libre. 1000 points, 2 points, ou juste pour le plaisir, comme le chantait Pour Herbert. le plaisir. Pardon. Vous en parlez tout à l'heure en plus. Ah oui ? Bah oui, les baleines bleues. Ah oui. Ah oui, la baleine bleue pèse entre 170 et 190 tonnes. Ouais. On le répète, c'est Ouais. impressionnant. Mais combien pèse son cœur ? Un animal à grand cœur. Combien pèse le cœur de la baleine bleue ? Vous avez une idée ? Non. Honnêtement, comme ça, de but en blanc, j'aurais pas dit ce chiffre, clairement. Ouais, c'est impressionnant. On est sur des centaines, hein, de Oui. kilos, j'entends. Hein. Charlie. 700 kilos. 700 kilos pour son cœur. Ouais. En même temps, ça paraît pas grand-chose pour 170 tonnes. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Donc si vous aviez un chiffre pas loin de 700 kilos, c'est gagné, voilà. Merci, oui, Oui, le mec il bon, résume non. ça comme ça, à la Allez, va-vite. c'est bon. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, c'est parfait. C'est ainsi que se termine notre quiz animaux. On remercie encore Rémi pour la proposition, la question et l'imitation de Goéland. Oui, c'est vrai. C'était particulièrement réussi, Rémi. Et on vous attend pour d'autres propositions de joker, de thèmes, de questions et avec les réponses, s'il vous plaît. En tout cas, merci d'avoir participé. Écoutez, moi je vous embrasse fort et je laisse le dernier mot à Charlie Weber. On peut le dire ensemble. Bisous. Attendez, on peut faire un petit 40 mètres les gars pour finir en beauté ? Allez-y. Allez, 40 mètres les gars. Le quiz. Allez, dernier mot. 3, 2, 1. Bisous.